Un Vue d'ailleurs où nous parlons bien évidemment de Nicolas Sarkozy, l'ex-président. Retentissement dans la presse internationale cette semaine. Première partie de Vue d'ailleurs, vous avez entendu les soutiens, les porte-flingues de Nicolas Sarkozy. Mais il y en a d'autres à l'UMP. Les discours sont assez différents. Écoutez. Vilipender une institution de la République, à savoir l'institution judiciaire, comme le font certains responsables, entre guillemets, politiques, ne me paraît pas de bonne méthode. La décision de justice, elle s'impose à tous. Il n'y a pas une justice pour les puissants et une justice pour les faibles. Il n'y a pas une justice de droite ou une justice de gauche. Je pense que dans ce dossier, comme dans d'autres, il n'est pas nécessaire de faire de provocation ni d'un côté ni de l'autre. Pas de justice de droite, pas de justice de gauche, pas de provocation inutile. Vos réactions sur ce que l'on vient d'entendre et plus généralement peut-être, est-ce que Nicolas Sarkozy s'est trompé d'objectif quand il a parlé à TF1 et Europe 1 ? Est-ce qu'il s'est trompé d'objectif en attaquant la justice ? Oui, parce que la preuve, même ses amis, même les gens supposés être solidaires avec lui et le défendre, commencent à prendre leur distance. Parce que quand on attaque les institutions de cette manière-là, quand on attaque une justice qu'on dit indépendante dans une démocratie comme la France, et quand on a la prétention de vouloir jouer un rôle très important en France, donc ça perd de son influence. Moi, je crois que Nicolas Sarkozy a eu tort dans son ensemble de faire cette intervention télévisée, parce que justement, on a découvert à travers cette intervention que seuls les seconds couteaux, seule une minorité, entre guillemets, agissante, très liée à lui, a osé le défendre. Tout le reste, toutes les personnalités qui pèsent au sein de l'UMP, au sein de la droite, ont soit observé un silence extrêmement important, tous lourd, ceux qui tiennent l'UMP d'ailleurs aujourd'hui, qui veulent jouer un rôle. Ou alors, ils ont donné vraiment le coup de pied de l'âne, comme l'a fait avec la délicatesse qu'on lui connaît Alain Juppé, en disant qu'il ne faut pas vilipender la justice. Et ça, c'est un grand coup sur la tête de Nicolas Sarkozy, et c'est un coup de tonnerre pour l'UMP pour dire, attendez, on ne peut pas se mettre à attaquer les institutions. Si nous, à droite, on le fait, qu'est-ce qu'on va laisser à l'extrême droite ? Et à qui, moi j'irai même plus loin, à qui s'adressait Nicolas Sarkozy mercredi soir, essentiellement en tout cas à mes yeux, aux militants UMP, à la base, à ceux pour leur donner justement des arguments. Delphine, à ceux qui vont voter peut-être voilà, pour lui, vous allez jusqu'au bout de mon raisonnement, qui vont devoir passer au vote électronique le 29 novembre, qui vont voter et qui se réduisent à une petite peau de chagrin aujourd'hui, puisque... Mais même là, dans les sondages, on voit que ça ne fonctionne pas tant que ça. Mais là, il a essayé justement. Et je pense qu'il a donné des arguments et qu'en contre-attaquant justement à l'UMP, les trois pachas, les trois sages, ont voulu justement calmer le jeu pour pas qu'on en rajoute. Parce que là, je m'attendais déjà à voir le lendemain Guénaud, Morano, on y a eu droit. Hein, et ça aurait pu continuer... Oui, mais il n'y avait qu'eux. Mais il n'y avait qu'eux, en effet. Mais c'est intéressant dans le sens aussi, alors je suis d'accord avec votre analyse, mais en plus, disons que ces anciens amis, entre guillemets, sont aussi des compétiteurs pour le même poste, pour l'UMP, présidence de l'UMP, et peut-être le reste. Le reste, donc, la candidature. Et si on est qualifié par un de ses amis comme un certain responsable politique, ben Dieu, on ne peut pas aller beaucoup plus loin en tant que coup de pied pour un ancien président. Hein. C'est vraiment... C'est ce qui est plus fort qu'on peut faire. D'un autre côté, je crois que Sarkozy a quand même voulu, à travers cette présentation, signaler à ses supporters au sein de l'UMP, attention, vous qui m'avez donné de l'argent, qui vous prêtez pendant ce fameux Sarkoton, qui ont donné de leur poche, j'ai rien à faire avec ces affaires très désappétissantes. C'est tout, c'est du copé, c'est le parti. J'ai rien à toucher. Pourquoi ? Lavrieux, il répondra devant la justice. Parce qu'autrement, c'est le parti, c'est pas mes frais de campagne. Parce qu'autrement, sa crédibilité, c'était quand même sa campagne électorale. Ben oui. Voilà. Mais lui, c'est ça. Moi, finalement, c'est ce qu'on retient. C'est le message essentiel de cette intervention, c'est je suis là, je vais y revenir. Ben justement, Zibeke. Mais oui. Parlons d'avenir, alors pas d'une autre. Non, mais je voulais juste rajouter une autre chose. Je pense que, parce que finalement, ça, c'était le message principal. Et il n'y avait pas tellement d'autres messages. D'ailleurs, il a été, j'ai trouvé vraiment particulièrement calme, lisse, d'apparence. Certainement, en dessous, ça bouillait, mais c'était pas passionnant, tout le reste qu'il a dit. Et je pense qu'il a voulu un petit peu assurer l'avenir, parce qu'on sait bien que ça ne va pas s'arrêter là. Les affaires vont continuer. Mediapart sort aujourd'hui un papier où ils disent que c'est peut-être 17 millions qu'il va falloir qu'il rembourse, lui.
Personnellement. Oui. Avant de parler d'avenir, j'ai 2 dames, moi, sur le plateau. Ça vous a choqué, les 2 dames, Oui. à la Ah oui. place Oui, des énormément, noms oui. des 2 juges d'instruction, ou même Oui. parler de juges Oui, d'instruction? évidemment. Bien Bien sûr. sûr. Oui. Oui. Oui, et puis l'accusation directe des juges, c'est, enfin, vu de l'extérieur, c'est carrément, on a un certain respect de la justice et de ce qui représente les juges, donc on n'a pas à les attaquer de cette manière-là. Il les a C'est déjà vraiment appelés petits pois. à défaut. Maintenant, Ouais. ce sont des dames. Alors, je ne sais pas ce que ça Dans les Parfait. écoutes, il dit bâtard, c'est bâtard de Bordeaux. C'était son avocat, son avocat, Maître mais Thierry je crois qu'il le Herzog. redit. Ça fait partie de la culture casse-toi pauvre con, mais poussé oui. à un extrême de retenue. Voilà. Il a dit ça parce qu'il s'est retenu, il aurait pu dire autre chose. Pour revenir au retour, Christophe, bon, le retour. Le retour de qui? de Le retour à l'avenir. De Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Avant justement de vous entendre sur le retour de Nicolas Sarkozy, je vous propose de l'entendre lui sur son avenir et son retour. Tout de suite. La question de savoir si on renonce ne se pose pas pour moi. Pourquoi elle ne se pose pas? Parce que vis-à-vis de son pays, on a des devoirs, on n'a pas des droits. Je regarde avec consternation la situation de la France. J'aurai à décider, après un temps de réflexion, à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, de ce que je devrais faire. J'aime passionnément mon pays et je ne suis pas un homme qui se décourage devant les vilainies et les manipulations politiques. Mustapha, c'est à vous. Alors, ce retour et l'avenir. Alors justement, moi j'ai regardé cette intervention télévisée 2 à 3 fois pour pouvoir bien l'analyser. Il parlait de manière excitée et saccadée pendant tout au long des accusations qu'on lui donnait, qu'on lui prêtait. Au moment du retour, il a pris un temps calme, serein, pour bien délivrer son message. Parce que Posture. Parce que M. Sarkozy, et c'est là où je crois que l'erreur qu'il est en train de commettre là maintenant, il croit en sa baraka. Il se croit encore en 2007, où il avait la capacité de séduire, de magnétiser l'opinion, d'entraîner des foules en 2007, de capter même l'héritage du Front National et de le revendre d'une certaine manière. Aujourd'hui, en 2014, il y a beaucoup de casseroles autour de lui et des couteaux tirés dans sa propre famille. C'est ça la nouveauté. Son retour, moi, je le vois très douloureux. Et bien sûr, Sarkozy, dans un second temps, va vouloir jouer une autre chanson, à savoir, si vous voulez garder l'UMP unie, ça sera à travers moi, Nicolas Sarkozy. Si je ne suis pas là, l'UMP explosera. Donc, ça sera une espèce de chantage. Mais moi, personnellement, je ne crois pas à son retour. Les carottes sont cuites pour lui. Maintenant, il va falloir trouver une sortie. Alors, il n'y a pas que vous, hein. On va continuer bien sûr à débattre sur ce thème. Quelques sondages, je vous le disais, 65% des Français ne souhaitent pas le retour de Nicolas Sarkozy. Autre sondage, Nicolas Sarkozy n'est plus, et c'est une première depuis son départ de l'Élysée, la personnalité préférée chez les sympathisants. C'est important, on en a parlé de l'UMP. L'ancien président enregistre une baisse de 7 points, 74%. Devant lui, d'un petit pourcent, 75%, il y a M. Alain Juppé. Alors, retour, oui ou non? Vous avez la parole. Et comment, surtout? Retour comme on va dire, expliqué Mustapha, par l'UMP, parce que ce sera le premier pas à entamer. Sans le support du parti, rien ne marchera. Mais oui, mais peut-il? Je ne sais pas. Non, oui, Pardon, je crois pas. peut-il? Il essaiera. Et disons, toute cette posture d'homme d'État là, qui est appelé, qui va se sacrifier pour les Français, parce que il ne fait pas ça parce qu'il le veut. Non, c'est un devoir de retourner pour sauver cette France délaissée par les socialistes. C'est une approche, et je suis d'accord avec Mustapha. Est-ce que ça va marcher une deuxième fois, une troisième fois? Il a essayé, il a se mis dans la même posture pendant l'affaire Bettencourt. Et dans le temps, on se rappelle, tous les amis ont fait défense commune. Et est-ce que ça marche? Et est-ce que ça fonctionne? Et je me retourne vers Vibeke. Est-ce que ça fonctionne quand un homme politique de premier plan, de premier rang, qui aspire à de hautes fonctions, la prise d'un parti, et puis peut-être après rediriger la France, quand le temps politique de cet homme va être matché, qu'on le veuille ou non, avec le temps judiciaire, des convocations, des auditions, des perquisitions peut-être, des papiers dans la presse? Dans beaucoup de pays démocratiques, je ne pense pas. En France, peut-être. Parce qu'en France, on aime bien tricher un petit peu.
Par exemple, c'est un sport national de tricher Là, vous avec reprenez les des impôts. thèmes qu'on a lus cette semaine dans la presse encore italienne et ses comparaisons Voilà. avec Berlusconi. Voilà. Ouais, ouais. Donc, Et la presse anglaise aussi, très assassine. mais encore une fois, je le disais déjà tout à l'heure, je pense qu'il y a une évolution que personnellement je trouve favorable et qu'on apprécie. Donc vous plus pensez, tellement. alors ça c'est intéressant, vous pensez que, notamment ce sondage, 65% Oui. des Français ne souhaitent pas significatif. le retour, vous pensez qu'il y a une ouverture quelque part sur une volonté d'avoir des hommes, des femmes politiques différentes, avec moins de passifs judiciaires? Moins de casseroles. Mais Ouais. Ouais. pensez à un gars comme Bruno Le Maire, qui était encore en deuxième position. C'est lui je crois, qui est là, qui défend un petit peu ce rôle des gens qui n'ont pas de casserole, qui sont quand même bien formés, qui sont pour une droite certainement moins idéologique, plus pragmatique. Je crois, s'il y a un retour de l'UMP, ça va être par le biais des gens comme Juppé ou Bruno Le Maire. L'UMP plus sociale, plus au centre, moins clivante, plus rassemblante peut-être. Alors avec ou sans Nicolas Sarkozy? Moi, tout à l'heure, Vibeke a dit les Français est un pays qui aime bien tricher un petit peu. Moi, je dirais une autre métaphore, si vous me la permettez. La France, c'est le pays de l'andouillette politique. On aimerait bien avoir des états-majors, mais qui sentent un petit peu. Hein. C'est ça aussi ce qui donne de la saveur. Oui, pour revenir à l'UMP, moi, je crois que c'est le devenir de l'UMP qui est en jeu. Maintenant, ça va se jouer. Soit l'UMP va continuer à exister sans Sarkozy de cette manière-là, soit elle va être suffisamment frustrée de ne pas revenir qu'elle va provoquer, qu'elle va faire en sorte pour provoquer les scissions, pour aller recréer autre chose. Ce qui est sûr, c'est que Sarkozy ne laissera pas l'UMP à Alain Juppé pour 2017, ni à François Fillon. C'est mon jouet. Je monte ce cheval-là ou je le casse. C'est-à-dire qu'il va jusqu'aux primaires parce qu'il dit qu'il réfléchit jusqu'à fin août, début septembre, qu'il se prononcera. Ce n'est pas totalement fait. Le problème, c'est que jusqu'à présent, il envoyait des cartes postales qui étaient plutôt sympathiques. Là, les cartes postales sont plutôt judiciaires. Oui. Donc, c'est compliqué. Vous êtes d'accord avec Moustapha? Il va empêcher les autres, mais pour faire quoi? Il va essayer d'empêcher Quitte les à tout autres. casser. Mais par rapport à l'UMP, pour moi, on va le voir dans les prochains jours, puisqu'il va y avoir mardi normalement. Enfin, on va avoir les précisions sur l'audit qui aurait dû être rendu public, hasard du calendrier lundi. Ça aurait été compliqué d'avoir les deux quand même. Voilà, ça aurait été un petit peu lourd. Il est reporté à mardi. Quant au nombre d'adhérents ayant cotisé, adhérents UMP ayant cotisé à la date du 30 juin, cotisé 2014, donc à jour dans leur cotisation 2014, on aura les chiffres que le 19 juillet, me dit-on à l'UNP, parce que il y a des ajustements, il faut voir, c'est très compliqué. C'est très mauvais les ajustements en général à l'UMP. Oui, et puis c'est compliqué comme calcul, m'a-t-on dit. Les frais. Bon, en tout cas, à fin mai, ils étaient 121 486 adhérents, fin mai. Voilà un Il chiffre pourrait être précis. moins à la fin juin, justement, par rapport à ceux qui ont payé ou pas leur cotisation. Mais il n'en reste pas moins que l'UMP va être une coquille vide. Au Congrès, le futur sans président, argent. les futurs présidents... on ne peut pas parler de faillite parce qu'il s'agit d'une association, c'est le régime associatif pour les partis politiques, mais ils seront en cessation de paiement. Il va falloir vendre le siège qui est évalué à 40-45 millions d'euros. On parle de 80 millions, c'est François Fillon qui a parlé la semaine dernière. Il parle peu, mais quand il a parlé, il envoie des scuds. Il a parlé d'un endettement du parti de 80 millions. Oui. Si on défalque le prix de vente de leur superbe immeuble de 10 étages rue de Vaugirard, ça fera 40 millions. Il va falloir les retrouver. Vous pensez Il va falloir que faire l'UMP appel à d'ailleurs Dizon. peut être à genoux en vue des Ah, mais il l'est. prochaines élections ou des futures élections? Et il l'est. D'ici 2 Mais ans, déjà, ça va être une risque coquille d'être vide. encore pire. C'est pour ça que personne ne veut sa présidence. Quand vous regardez ceux qui veulent la présidence de l'UMP, c'est Leroux, Mariton. Il n'y a pas grand nom. Il y a pas grand nom. Et puis, Tout le monde se positionne pour les primaires. Oui, et d'où la pertinence de certaines voix qui se sont levées pour dire qu'il faut absolument déconstruire l'UMP pour construire autre chose, pour se lancer dans une autre aventure. Il y a eu le RPR, l'UMP. Pourquoi ne pas imaginer une autre structure qui aurait un autre projet politique, une autre vision, mais avec les mêmes hommes peut-être. Donc l'idée de l'UMP, est-ce que l'UMP va survivre à cette garde à vue sarkozienne? Il y a beaucoup à parier là-dessus. Alors, il nous reste quelques secondes. Je voudrais qu'on change de thème. On aura bien évidemment l'occasion de revenir sur l'avenir de l'ex-président Nicolas Sarkozy. On va revenir juste sur une qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs cette semaine. Si ça se trouve, on en aurait parlé. Eh bien oui, Stéphane, vous l'avez effectivement. L'emmerdeuse, titré l'Express cette semaine en parlant de Mme Ségolène Royal. Est-ce que ça vous a... Tiens, on va rester dans le domaine de ça choque pas. Ça vous a choqué ou pas?
Moi, oui, je trouve que ça ne convient pas avec la déontologie journalistique, surtout quand on regarde dans le texte. Cet adjectif est pris dans un contexte complètement différent, où on cite un ministre qui dit « Elle reste une belle emmerdeuse, résume un membre du gouvernement dans un sourire ». Donc, c'était plutôt... Côté amical, sympathique, c'est celle qui ne laisse rien passer et qui ne lâche rien. Puis on réduit à un mot pour pousser les ventes. Honteux. D'accord. Don. Et puis si on veut élargir le propos, oui, Ségolène Royal, depuis le début du mandat de François Hollande, a été, entre guillemets, une emmerdeuse. Il ne l'a pas laissé gouverner et la France et sa vie privée, comme il l'entendait. Donc, c'est celle qui empêche de tourner en rond. Je ne suis pas d'accord. Depuis qu'elle est ministre, je suis désolée, son plan, sa réforme énergie, elle est reportée à la fin d'année. Elle est coupée. On attendait quand même beaucoup sur Fessenheim en termes nucléaires. Elle a beaucoup mis de l'eau dans son vin. Ce n'est pas une si grande emmerdeuse justement, que ça. Mesdames, quand même, choquées ou pas choquées alors sur ce titre? Ouais. Pas tant que ça. Non, Ils c'est veulent la faire une. vendre. Manque de bol, il y a eu l'affaire Serco, il y a eu la garde à vue et les mises en examen. Eh bien, on peut le dire tous ensemble, ça donc fait pchit. Merci à tous, merci à vous de nous regarder, on se retrouve très vite. Excellent week-end.